Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on commence l'apprentissage d'un nouveau thème. C'est le thème qui s'appelle l'impératif. Préparez vos cahiers, vos stylos et on commence. Le thème n'est pas très facile, mais on réussira. Regardez ce que je vais vous montrer maintenant. Il y aura 3 exemples. Comment on peut former l'impératif. Premier exemple. On a un mot. Читать. C'est un verbe qui signifie lire. Vous connaissez déjà. Il faut maintenant, chaque fois quand vous voulez faire la forme d'impératif, il faut mettre le verbe dans une forme initiale, la première personne. Donc, читать, lire. Qu'est-ce que je fais? Читаю. Qu'est-ce qu'on voit ici avec vous maintenant? On voit qu'on a la terminaison you et avant you, on a la voyelle A. Tac, je vais faire comme ça. You et avant, il y a la voyelle A. C'est l'exemple quand on a la voyelle, soit мягкий знак, dans la forme initiale première personne, il faut qu'on ajoute soit y, soit i, soit мягкий знак pour former l'impératif. Гласная, soit мягкий знак. Dans cette forme. Regardez. Читать, lire. Qu'est-ce que je fais? Читаю. You à la fin. Il y a A voyelle. Donc, je forme l'impératif soit avec y, soit avec i, soit avec мягкий знак. L'impératif avec ce verbe sera читай. Читай. Lis quelque chose. Ok, on prend un autre mot, par exemple, петь. Ça signifie chanter. Qu'est-ce que je fais? Пою. You, avant you, il y a voyelle O. Et l'impératif sera пой. Пой. Encore une fois, s'il y a гласная, soit il y a мягкий знак avant la terminaison, il faut qu'on ajoute soit i, soit мягкий знак. Des formes d'impératif, il existe déjà. Cette forme, elle existe déjà. Et je vous ai déjà montré 2 formes. Deuxième règle. Attention, un peu plus compliqué. On prend un verbe учить. Ça signifie, par exemple, enseigner quelqu'un, former quelqu'un. Учить. Forme учу. On prend aussi un autre verbe, быть. Être. Я буду. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ou, terminaison. Avant ou, on a la consonne. Ce n'est pas la voyelle, c'est la consonne qui est avant. La règle est si on a consonne avant la terminaison. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, il faut trouver où on met l'accent quand on fait cette forme initiale. Учу. Учу. Sur ou. Быть. Буду. Sur ou. Donc ici, on met l'accent sur la terminaison. Et si on met l'accent sur terminaison, on ajoute i à la fin. Учи. 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 Si on met l'accent pas sur la terminaison, mais sur une autre voyelle, on ajoute мягкий знак. Буду
будь, sois quelqu'un. D'accord? Donc, encore une fois, учить, qu'est-ce que je fais? Учу, ага, terminaison ou, avant on a la consonne, donc on ajoute i, parce que la voyelle, parce que l'accent, on met sur la terminaison. L'autre verbe, быть, буду, l'accent on met sur ou, pas sur la terminaison, ou, mais sur l'autre, on ajoute мягкий знак. Voilà, tout dépend de l'accent dans cette règle. Troisième règle, согласная plus n. On prend le mot помнить. Se souvenir de quelque chose, mémoriser quelque chose. Donc, помнить, forme initiale, помню. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La terminaison you et deux consonnes. Mais, согласная plus n. Vous voyez? N. Помню. Et dans ce cas-là, la terminaison sera i. Помни. Donc, si on a согласная plus n, quand on met le verbe dans une forme initiale, première personne, помню. Avant la terminaison, on a consonne plus n, on ajoute i à la fin. Помни. Regardez maintenant sur le tableau, vous avez l'impératif singulier. Читай, donc lis, пой, chante, учи, apprends ça, будь, sois, помни, souviens quelque chose. Плыви, c'est le verbe nager. Le mot sera плыть, плыть. Qu'est-ce que je fais? Плыву. On voit qu'il y a, on a la terminaison ou, on a v, la consonne avant la terminaison. Плыву. On met l'accent sur плыву, sur la terminaison, et c'est pourquoi on ajoute i à la fin. C'est le deuxième cas. Слушай, c'est le verbe слушать. Après, je dis, qu'est-ce que je fais? J'écoute. Я слушаю. Слушаю. Ah, you, la terminaison. Avant, il y a la voyelle. Ok, premier cas. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Слушай. Écoute. Vous voyez? Singulier. Et après, pour former la forme de l'impératif en pluriel, il faut ajouter те, те. On ajoute à ces formes. Будьте, soyez gentils. Пойте, chantez. Учите, apprenez quelque chose. Vous voyez? Читайте, lisez, etc. Nager, écouter, etc., etc. C'est comment on utilise l'impératif dans la langue russe. Et je suis sûre que ça peut être utile pour vous. Même quand vous êtes dans une autre ville, vous pouvez dire écoutez, слушайте, est-ce que vous pouvez m'aider? Могли бы вы мне помочь, par exemple. Bon, je vous souhaite comme toujours d'avoir une bonne santé et on se verra avec vous la prochaine fois. À plus tard.